Vous m'avez surpris sur le fait, le nez dans les pistaches. Alors je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais une fois que je commence, je n'arrête plus d'en manger. Bon, ceci dit, bonjour, bienvenue de nouveau sur ma chaîne Marion Evans. Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner un cours de cuisine, mais justement pour le DIY que je vous propose dans cette nouvelle vidéo, j'ai besoin des coques de pistaches. C'est pour ça que j'étais en train de les décortiquer et du fait que je les mangeais, pardon. Vous savez ce qu'il reste à faire, me suivre. Je vais continuer à en manger afin d'en avoir assez. A tout de suite. Donc vous l'avez compris, on aura besoin de coques de pistache, des pics de barbecue en bois et un pistolet à colle. On commence par former une sorte de bouton sur une des extrémités du pic de barbecue. On emboîte les coques entre elles, on met un petit peu de colle afin de former ce bouton. Je reconnais, le début est un petit peu difficile, mais après ça va aller beaucoup plus vite. Et ensuite, on commence à former sur la longueur de notre baguette ou pic de barbecue en les emboîtant, en les superposant ou même en les faisant se chevaucher. Il est une légende qui traverse les siècles, celle des 7 épis de blé porte-bonheur. On cueille du blé pour avoir des sous, du pain, du bonheur, du travail ou de la prospérité tout au long de l'année. Pour que le blé, symbole de prospérité et d'abondance, porte bonheur, il doit être cueilli 7 épis de blé le 7e jour du 7e mois de l'année à la 7e heure, soit le 7 juillet à 7 heures du matin ou alors le jour de la Saint-Jean, le 24 juin, date hautement symbolique du solstice d'été. Ce petit bouquet de prospérité doit être fait le jour même et accroché au-dessus d'une porte qui a le plus de passages ou de la cheminée. N'oubliez pas d'en offrir à tous ceux que vous aimez, car même si personne n'y croit, tout le monde le prend et tout le monde l'accroche au-dessus de sa porte. On retrouve ce culte chez les Celtes, les Incas et dans bien d'autres civilisations mégalithiques. Ils peuvent se présenter en simple bouquet ou avec différents tressages suivant les occasions. Il était traditionnellement offert aux nouveau-nés pour les préserver des 7 péchés capitaux, et dans certaines régions, on pouvait glisser dans le corps du hocher 7 grains de maïs. Vous pouvez placer vos épis de blé avec d'autres fleurs séchées, soit tout seul. En ce qui concerne la légende du porte-bonheur de l'épi de blé, pour cette année, c'est un petit peu trop tard, mais pensez-y pour l'année prochaine. En attendant la série de Noël, quelle illusion, vivement qu'elle approche. Vous savez ce qu'il reste à faire, petit pouce en l'air, commentaire, abonnez-vous sur ma chaîne, partagez mes vidéos. Je vous embrasse très fort et à bientôt pour la série de Noël.